je pense que vous devez vous en rendre compte. L'énergie occupe une place prépondérante dans toutes les stratégies de développement. Ça se traduit ici par l'affluence qu'il y a au niveau de ce stand et qui n'a pas cessé depuis le début et qui va continuer aussi et qui confirme l'intérêt que les populations ont dans ce secteur-là. Et ils trouvent ici des experts très pointus dans leur domaine qui leur fournissent les explications nécessaires dans les activités du département. Oui, innovation, il y en a tous les ans parce que nous sommes dans un monde qui bouge beaucoup, dans un domaine particulièrement très dynamique qui est le domaine technologique. Nous avons les technologies nouvelles au niveau des énergies renouvelables, au niveau, le dernier stand que je viens de visiter est celui du programme national de biogaz, où on vient de me présenter un biodigesteur qui se monte en 2 heures. Moi, l'expérience que j'ai eue des biodigesteurs dont j'ai suivi l'installation ont duré plusieurs mois. Là, ils nous présentent une nouvelle technologie qui se monte en 2 heures. On a visité également au niveau des combustibles domestiques où on nous présente de nouveaux, de nouveaux produits faits à base de balles de riz avec une forte teneur calorifique et qui est assez innovant, couplé avec des dispositifs, des fourneaux qui permettent d'économiser, qui sont assez innovants. C'est également la même chose au niveau de la Sénélec où on nous présente des technologies très avancées au niveau des compteurs intelligents qu'on est capable de piloter à distance avec des systèmes de télécommunication qui permettent de prendre en main les compteurs et de faire leur supervision au niveau du WFL également. Et ça, je peux en dire autant au niveau de toutes les structures qui composent le département. Bon, vous parlez de 2 choses. La consommation qui est très élevée. Il y a plusieurs raisons. Il y a également la demande qui est là, qui est forte et qui croît parce que nous sommes dans un pays qui se développe. Mais il y a également un problème de comportement dans la consommation énergétique. Je pense que l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie est en train de développer un important programme de communication et d'éducation comportementale pour aider les populations à comprendre des comportements qui leur font consommer beaucoup plus d'énergie que nécessaire, comme le fait de mettre des sources de chaleur à côté d'un réfrigérateur ou de laisser des prises connectées où on n'utilise pas mais on laisse quand même connecter, etc. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là. Bon, l'autre aspect que vous soulignez, c'est la cherté des factures. Nous sommes tous des consommateurs avant d'être des managers du ministère. Nous savons que l'énergie coûte cher et nous travaillons à baisser les prix. Je rappelle que l'un des objectifs de la lettre de politique sectorielle, et le plus important à mon sens, c'est la baisse des coûts. C'est ça qui va rendre notre économie compétitive et qui va aussi soulager les populations au niveau de leur consommation. Mais, je le dis souvent, nous sommes dans un pays et quand on parle de pays, c'est unicité. Les citoyens ont les mêmes devoirs. Aujourd'hui, nous sommes privilégiés parce que nous avons de l'électricité. Il y a beaucoup d'autres de nos compatriotes qui n'en ont pas. Est-ce qu'il faut simplement penser à améliorer les conditions de ceux qui ont déjà l'électricité et oublier les autres? Ou est-ce qu'il faut mettre l'accent sur l'accès universel pour que tout le monde d'abord bénéficie de l'électricité, pour que maintenant les possibilités que nous avons de baisse, que tout le monde puisse en bénéficier? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faille pas diminuer les factures. J'ai dit tout de suite qu'elles sont chères. Mais je pense que c'est une dimension importante qu'il faut intégrer dans la réflexion. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui n'ont pas encore l'accès à l'électricité et il faut énormément de ressources budgétaires pour amener l'électricité chez elles.